On va poursuivre l'après-midi avec notre dernier intervenant de l'après-midi, qui est Damien Marquilly de Wintersteger. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? On Oui. t'entend parfaitement, Bonjour. Damien, parfait. Alors, est-ce que vous me voyez? Et en plus, on te voit. Parfait. Bonjour à tous. Tu dois avoir le visuel, si tout va Ouais, bien. c'est bon, parfait. Parfait. Donc, j'imagine qu'un bon paquet d'entre vous connaissent quand même la société Wintersteger. Donc, on travaille sur l'ensemble sur une large gamme de matériel pour l'expérimentation agricole. Mais il est vrai que on cherche aussi des solutions autres. Et là, en l'occurrence, je voulais profiter de ce webinaire pour vous parler de nouvelles choses ou d'un nouveau concept que nous, on a développé depuis quelques temps là, au niveau de la société, donc qui sont le concept Smart Lab, Smart Feed. L'idée, c'est d'automatiser au maximum la gestion des semences d'essai. En gros, pour faire simple, c'est le temps, comme on dit, de la récolte au semis suivant. Alors pourquoi ça? Pourquoi? Parce que c'est une période donc, qui est quand même assez chargée en travail avec la manipulation et le traitement de tous les, comment dire, tous les essais. On a aussi d'autres problématiques comme la difficulté de trouver du personnel, encore plus du personnel qualifié. Et tout le monde sait que l'erreur est humaine, comme on dit. Donc, plus on a de manipulation humaine, plus on a de risques d'erreurs de traçabilité ou d'erreurs de produits, tout simplement. Dans les points aussi importants, on a quand même une problématique qui est de plus en plus réclamée par nos clients, qui est la sécurisation des opérateurs. Notamment quand il s'agit de travailler avec des produits phyto. Je ne vous fais pas un dessin, je pense que vous êtes tous concernés par la complexité du sujet. Et dernier point qui est aussi important, qui est le fait de pouvoir augmenter la capacité ou le débit de chantier des différentes étapes de cette automatisation. Alors, je ne sais pas comment tu veux faire, Dorian, pour passer les slides. Je t'avais coupé mon micro. Écoute, je les passe, tu me donnes l'ordre et je m'exécute. Ok. Alors, donc le concept du Smart Lab, Smart Feed, il est basé sur une évolution de ce que vous pouvez connaître aujourd'hui. Aujourd'hui, vous connaissez les systèmes, notamment les systèmes de pépinière avec les magazines et les plaques. En fait, l'idée, on est reparti de ça parce que chez Winter, on aime bien quand même travailler sur des choses qu'on connaît, qu'on maîtrise et pouvoir utiliser des systèmes qui existent déjà. Donc en fait, on est parti de ce concept-là. Par contre, on l'a fait évoluer pour pouvoir, en plus d'être utilisé en pépinière, qu'il soit également utilisable en parcelle complète. Donc, on est parti, si vous connaissez aujourd'hui le système avec les magazines et les plaques, on se retrouve là aujourd'hui avec les plaques de fermeture qui sont identiques avec celles que vous connaissez. Par contre, la partie magazine qui venait se fixer directement dessus, maintenant est divisée en deux éléments. On a ce qu'on appelle donc les conteneurs et les plaques de support, sachant que les plaques de support vous proposent d'avoir, en gros, c'est un quadrillage de 28, de 2 rangées de 14 conteneurs. Et ensuite, vous pouvez voir donc les containers. On a, aujourd'hui, on a plusieurs versions de grosso modo de 60 à 200 millilitres. Donc, tu peux passer, Dorian. Oui. Un des points aussi importants qui est la manipulation des containers, enfin tout du moins des plaques. Là, l'idée, c'est d'avoir le même outil sorti du laboratoire jusque sur le semoir. Alors, je reviendrai un petit peu plus tard, mais en fait, quand vous regardez là, le stockage par empilement, vous avez donc deux piles qui sont l'une sur l'autre. Ces piles, indépendamment, vont vous servir à remplir. Vous allez les remplir, je dirais, directement au laboratoire, et ensuite, vous allez les mettre sans devoir bouger les plaques. Vous allez enfiler ça directement sur le semoir. Donc, ces piles reçoivent les plaques et on les emmène sur le semoir tel quel. C'est ça. Alors, sachant que sur le semoir, on peut en mettre, à l'heure actuelle, on peut mettre une pile sur une autre. Et automatiquement, quand la deuxième sera au-dessus de la première, les plaques vont descendre et passer au travers, si tu veux. Il n'y a rien d'autre à faire, quoi. C'est juste c'est clipsable, on va dire. L'opérateur n'intervient pas et la machine s'alimente quand on lui a présenté ces batchs-là. Ok. Alors, on y reviendra un petit peu plus tard sur la partie semoir, mais en gros, l'idée, c'est que en bout de champ, tu empiles là, les deux caisses, on va dire ça comme ça.
Tu Ouais. pars, tu les vides, et une fois que tu as vidé, tu t'arrêtes en bout de champ, tu les enlèves et tu en remets 2 autres, ni plus Ok. ni moins. Voilà, on va passer donc à la partie suivante. Bon, ça, c'était juste pour que vous compreniez l'idée de base du concept, mais on va déjà démarrer par le début, on va dire, c'est-à-dire la partie laboratoire. Au laboratoire, on a développé, enfin, on a travaillé pour développer justement des systèmes d'automatisation de traitement et de comptage. Alors, on a deux versions qui vont exister, ce qu'on appelle le Smart Lab Core et le Smart Lab Plus, qui vont en fait se différencier en fonction comment dire, de ce qu'on souhaite faire, enfin tout du moins des fonctionnalités de la machine. Donc là, tu peux passer à la suivante. Donc au niveau du Smart Lab Core, donc qui sera la version la plus simple, le processus de travail sera très simple, c'est-à-dire qu'on a d'abord, l'objectif c'est d'abord d'identifier le lot que vous allez compter, ensuite bon, le comptage forcément, sachant que là on utilise des compteurs, donc compteurs qu'on a chez nous, les sites comptes, donc S25 et 60 ou R25 et 60. Dans le cas où vous avez déjà un compteur sur place, on peut, alors si le compteur est assez récent, c'est un compteur qu'on peut réadapter sur la machine. Une fois qu'on a compté, on remplit automatiquement les containers ou les enveloppes. C'est-à-dire qu'il y a toujours une possibilité de pouvoir travailler avec un système d'enveloppe corrélé avec une imprimante à côté. Et donc, comme je disais, une identification par imprimante d'étiquette qu'on vient mettre sur le container ou alors sur l'enveloppe. Il faut savoir qu'au niveau de chaque container, quand le container, donc là, si vous regardez la ligne comment dire, de remplissage, une fois que la ligne est pleine, le système va s'arrêter et là, je dirais manuellement, vous allez mettre un couvercle sur chaque container. Pourquoi? C'est pour la simple et bonne raison, c'est que quand vous allez utiliser, donc là, vous allez avoir un ensemble, je ne sais pas, on va dire 10 containers qui représentent 10 parcelles d'un seul génotype. Vous allez pouvoir les réutiliser, les sortir pour pouvoir après faire votre randomisation. Et donc, pour éviter qu'il y ait de la graine qui se balade à droite à gauche, on a un couvercle qui vient clore chaque container. Donc ensuite, on va passer sur la slide suivante, qui est la version donc Smart Lab Plus, qui est la même base, mais on a intégré deux choses supplémentaires qui sont la prépesée et le traitement. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir une identification du produit ou du lot que vous avez à travailler. La prépesée, alors quand on dit prépesée, c'est-à-dire que dans l'ordinateur de la machine, vous allez renseigner le nombre de parcelles qu'il vous faut, le nombre de graines par parcelle qu'il vous faut et également le PMG du lot. Et ça va vous donner une valeur approchante de votre besoin en traitement, enfin je dirais en graines. Et ce qui fait que derrière, ça va automatiquement gérer la quantité de traitement à appliquer dans le bol de traitement, puisque le bol de traitement est intégré à la machine. Et ensuite, on retrouve donc le comptage, le remplissage et l'identification. Donc là, on peut passer à la slide suivante. Quand on regarde la vue d'ensemble, donc vous allez retrouver les différents éléments, donc le scanner qui va vous permettre donc manuellement de scanner votre lot d'entrée, le pré-remplissage donc avec la petite trappe verte qui est juste à côté. Si vous regardez bien, vous voyez que l'ensemble de la machine est couvert, enfin pas couvert, est clos avec à certains endroits des panneaux plexiglas. Tout ça dans l'idée de pouvoir connecter la machine à une chambre d'aspiration, justement pour pouvoir travailler en toute sécurité, que l'opérateur puisse travailler en toute sécurité. Pour vous donner un ordre d'idée, la dimension au sol que cela représente, la machine, c'est grosso modo, on va dire que c'est la taille d'une palette. Ce qui fait que l'idée qui est derrière, c'est de dire qu'une machine comme ça, quand elle travaille en temps mort, sur les saisons un peu plus calmes, elle peut être transportée d'un site à un autre pour pouvoir justement gérer les différents traitements. Ça évite d'avoir des équipements sur chaque station pour le traitement.
Donc, si vous regardez l'arrière de la machine, donc qui est la vue de droite, on voit le bol de traitement avec le système de traitement automatique sur le côté. Alors, on remarque qu'il y a 3 cylindres un petit peu blancs là sur le côté. Ça vous donne un peu le gabarit. Enfin, ça, c'est juste à titre indicatif pour voir le gabarit comment dire, des bouteilles Les cuves de à bouillie. traitement. Voilà, les cuves de bouillie. Donc, il faut savoir aussi que le bol de traitement, pour ceux qui connaissent, utilise quand même un certain nombre de pièces du Éguier 11 qu'on a chez nous. Donc, voilà, c'est des pièces, on part pas d'un produit totalement inconnu, c'est quand même quelque chose qui est maîtrisé chez nous. Voilà. Passer à la slide suivante. Alors, les informations techniques, pour faire très, très synthétique, on a un écran de contrôle tactile de 12 pouces, donc qui est sur le côté de la machine. On a parlé tout à l'heure de l'unité de traitement avec le bol rotatif, donc comme je disais, qui utilise un certain nombre de pièces propres au Éguier 11. Là-dessus, on a également un système pneumatique qui permet de faciliter le nettoyage du bol par, en gros, pour faire très simple, on souffle de l'air également sur les graines pour faciliter le séchage du traitement. Au niveau du compteur, on utilise les compteurs qu'on a à notre gamme aujourd'hui. Si par exemple vous avez le compteur chez vous, il est sous réserve, bien sûr qu'il soit compatible, c'est-à-dire relativement récent, il est tout à fait adaptable sur la machine. Donc, système de dosage et de distribution de traitement de semences, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à partir du moment où on connaît le poids du nombre de graines que vous mettez, bon ben, c'est une règle de 3, derrière on connaît la quantité de produits à appliquer. En plus de ça, on a un système de brassage de produits qui évite que, évidemment, le produit se dépose, notamment dans les cuves de bouillie, on a un produit qui circule. Donc, l'automatisation de la machine est complète, c'est-à-dire que vous mettez votre produit brut en entrée, vous en sortez des containers de produits traités avec le nombre de grades souhaité à la fin. Donc, comme je disais, je l'ai fait remarquer également tout à l'heure, la machine est complètement, close avec une protection complète en panneau polycarbonate, justement pour voir un peu ce qui se passe à l'intérieur et également avoir une possibilité d'aspiration et avoir la possibilité que la personne, enfin l'opérateur à côté, soit dans les meilleures conditions sécuritaires possibles et pas forcément être obligé d'avoir l'équipement complet sur lui. Au niveau donc, des configurations, il y a également des options qui sont disponibles. Donc, on a parlé tout à l'heure de la douchette pour le code barre. Également un système de remplissage manuel. Donc là, l'idée, c'est clairement pour les enveloppes. Mais on a aussi d'autres choses comme la pédale de déclenchement ou alors les étiquettes pour les containers. Enfin, là, c'est vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est vraiment un produit, je dirais, à tiroir et on enlève et on adapte un peu vraiment en fonction des besoins de la ligne de production sur la machine. Alors, quels sont les intérêts de tout ça, hein? On l'a dit tout à l'heure, c'est d'avoir une automatisation globale. Alors, on a parlé du concept de la récolte au semis, donc ce temps un peu critique stratégique, on va dire. Le Smart Lab, c'est vraiment la première machine d'un concept global. Le concept global qui relie également la partie sur le semoir qu'on verra après. On a une volonté aussi d'apporter le meilleur soin possible au niveau des graines, donc avec le moins de manipulation possible pour justement éviter les casses de germes, etc. Le fait aussi de pouvoir travailler comme ça par lot, on évite les mélanges de l'un à l'autre en simplifiant complètement la ligne logistique de ces traitements de semences. Après, un des points aussi qu'on a essayé de mettre en œuvre dans le développement de la machine, c'est d'avoir la machine la plus ergonomique possible. C'est-à-dire de ne pas avoir, par exemple, la nécessité d'aller emmener un lot de semences à 2 mètres de haut pour le vider dans la machine et ensuite que ça tombe par gravité. Non, on a vraiment cherché à avoir quelque chose, entre guillemets, à hauteur d'homme. Donc on en a déjà parlé, hein, mais la sécurité de l'opérateur, c'est un des points qui est quand même de plus en plus demandé par nos clients. Donc l'idée d'éviter les nébulisations du produit, donc c'est-à-dire la vaporisation, on peut dire ça comme ça.
Au niveau, donc, répétabilité, productivité, c'est des choses qui se rejoignent un petit peu. L'idée, elle est vraiment d'augmenter les débits de chantier de traitement de semences tout en ayant une qualité de travail qui soit stable et relativement performante, on va dire, sur l'ensemble des lots. Donc, c'est pareil, un des moyens d'augmenter la productivité, c'est de diminuer les délais, et un des délais, c'est les délais de manipulation de semences. C'est-à-dire que là, vous prenez directement votre lot brut pour en sortir des lots de parcelles. Tu peux pas, ouais, voilà. Donc ça, là, je suis passé assez rapidement sur la partie, on va dire, laboratoire. Maintenant, je vais passer sur la partie semoir, c'est-à-dire c'est la seconde partie du concept, qui est l'automatisation du semoir. Alors, comme je disais tout à l'heure, chez Winter, ils ont quand même volonté à travailler avec comment dire, dans le maximum dans la majorité des cas, voilà, chercher le mot, dans la majorité des cas, avoir la possibilité de travailler avec des éléments qui existent déjà, savoir les magasins avec les cellules, donc que vous connaissez déjà pour les pépinières, qui sont donc en 4, 6 ou 12 cellules. Il faut savoir que le système sur le semoir est capable de travailler avec les deux. Donc, aussi bien les nouveaux containers qu'on voit sur la gauche ou les anciens magazines sur la droite. Donc là, on peut passer à la suite. Donc tout à l'heure, je parlais, là c'est une petite vidéo qui vous montre un peu, je vous disais, une fois que vous avez fait rempli vos, comment dire, vos containers, vous faites votre randomisation. Alors j'y reviendrai un peu sur ce sujet-là plus tard, mais une fois que votre randomisation est faite, on vous indique à quel endroit il faut mettre les différents containers. Et voilà. Et après, on a un système qui permet automatiquement, manuellement, mais on va dire d'un seul coup, de retirer l'ensemble des capuchons de tous les containers pour le remplacer par la plaque de fermeture. Donc ça va, comme ça, on facilite quand même grandement cette opération-là. Ok, donc on pousse, ça éjecte les capots et on a la plaque qui vient obturer l'ensemble des chutes de grains potentielles. C'est ça. En fait, c'est puisque bon, étant donné qu'on a il y a toujours un aspect manuel dans n'importe quel traitement à faire. Et si vous voulez, dans notre cas, le fait de prendre chaque container et de devoir randomiser, on s'est dit, s'il y en a un container qui tombe ou qui est mal mis, qui est mis de travers, c'est un coup à ce qu'il y ait des graines qui se baladent à droite à gauche. Donc, dès le départ, on souhaitait une solution pour clore les différents containers sur sur toute l'opération, c'est-à-dire sortie du compteur jusque la mise en place de la plaque de fermeture. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, on est sur un montage qui est fait sur un dynamic disk avec des magasins qui sont ceux que vous connaissez aujourd'hui pour les pépinières. Donc, quand vous regardez, en fait, si vous regardez la machine, elle se compose de différents compartiments. Donc, vous avez le stockage qui est sur le haut. Là, on voit avec les magazines blancs qui sont sur la machine. Le stockage des plaques de fermeture qui se fait juste devant vous. Alors, je ne sais pas si je peux prendre la main. J'essaie de te la donner. Dis-moi. Alors, moi, là, j'ai... Non. Non. Donner le contrôle. Hop, je te cherche. Il y a du monde, il y a du monde. Comment tu t'es enregistré? Quel prénom? T'as un pseudo? Non, normalement, ça doit être marqué Damien. Tout simple. On peut peut-être en profiter vite fait. Là, on a 2 questions déjà qui sont dans la discussion, le temps que tu cherches, Dorian. Ouais. Il y a Monsieur Lameran qui demandait s'il est possible pour une même variété de faire des doses avec un nombre de graines différent sans changer manuellement les réglages. Au niveau du compteur? J'ai pas l'info, donc on va voir. À mon avis, c'est au niveau du compteur. Donc pour remplir les containers, le compteur fonctionne comme il fonctionne aujourd'hui. Enfin, il peut fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire que on est capable aussi de lui donner un fichier avec un certain nombre de lignes à faire,
Et sur chaque ligne, ça peut correspondre à je veux dire un lot avec 1000 graines, un autre lot avec 1500 graines. Enfin voilà, ça c'est quelque chose qui se prépare en amont, mais qui n'est pas impossible. Ok. Voilà pour Monsieur Lamran, qui n'hésite pas s'il veut des compléments. Et une autre question de Monsieur Follet, quelle est la quantité minimale de graines pour le traitement? Y a-t-il des têtes d'ensachage distinctes et traitées, non traitées? Alors la quantité minimale de traitement, ça peut être de l'ordre de quelques dizaines de grammes. En fait, ce qui va changer, ça va être le bol au niveau de l'appareil de traitement. Parce qu'après, comment dire, tout ce qui est comptage, ça lui est totalement indifférent de la quantité minimale. Il faut juste que la quantité minimale de traitement corresponde à la quantité de besoin, si je puis dire, minimale pour la parcelle. Et donc, est-ce qu'il y a des têtes d'ensachage distinctes, traitées, non traitées? Au niveau, c'est-à-dire, je comprends pas trop la question. Au niveau du De la au niveau chaîne, du je pense. compteur. Ouais. Parce qu'au Non. niveau du compteur, alors, suivant le modèle que vous avez, mais à partir du moment si on part sur la solution plus, donc qui est la solution la plus complète, à partir du moment où on met la graine dans la machine, l'idée c'est de l'utiliser sur la solution complète, c'est-à-dire pré-pesage, traitement, comptage et remplissage des différents soit enveloppes, soit les containers. Maintenant, avec un compteur annexe, voilà, traité, non traité, en brut, on est capable de faire un comptage tout à fait classique. Très bien, merci. Alors, je vais continuer donc sur la partie semoir. Donc bon, je vais reprendre. C'est pas grave. Donc Damien, ouais, tu me dis s'il y a des manips particulières à faire, tu me le dis parce que j'ai pas pu te donner la pas main. de souci, non, ça va, pas de souci. Donc là, en fait, c'est la même conception que vous avez vue sur la photo précédente, si ce n'est que au lieu d'utiliser des magazines de pépinière vous avez pu connaître, là, on utilise le nouveau système avec les containers. Donc là, on retrouve, si vous regardez sur le haut de la machine, on retrouve les caisses que je vous ai présentées au tout début. Il y en a une vide sur le dessus et une en dessous avec des plaques à l'intérieur. En fait, là, pour le coup, les deux étaient pleines au départ. Et au fur et à mesure qu'on avance, l'automate, il va systématiquement séparer la plaque de fermeture, les godets, les containers vides et la plaque de support. C'est-à-dire que les containers, il y a une chose aussi que j'ai oublié de dire, les containers sont des containers réutilisables. Ce n'est pas des trucs achetés qui sont compressés derrière. C'est en plastique réutilisable. D'accord. Donc là, on n'a personne sur le semoir. Donc là, non, l'idée, c'est vraiment d'automatiser au maximum, sur la plus grande plage de travail possible, l'ensemble, le travail de l'opérateur sur le semoir. Donc, tu peux passer à la slide suivante. Donc là, en gros, c'est le concept que vous avez vu juste avant, mais avec une fonction supplémentaire. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait deux caisses l'une sur l'autre. Là, l'idée, c'est d'en rajouter également en latéral pour pouvoir encore doubler la quantité de parcelles emmenées. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur un semoir, on est capable d'emmener à peu près 616 parcelles sur un semoir. Avec un système comme ça, on en emmène plus de 1200. Donc, c'est-à-dire 1200, vous avez 1200 parcelles à semer sans devoir descendre et intervenir sur le semoir. Quand tu annonces 1200, c'est avec les petits containers gris que tu as là qui, je ne sais pas pour quel type de semence. D'accord, ok. Ensuite, en fait, ce qui va jouer sur la taille du container, c'est uniquement la hauteur. C'est pas parce que la taille physique, longueur, largeur est tout le temps la même. Entendu. Au niveau donc de la suivi traçabilité, on est sur une identification. On peut avoir une identification avec des codes barres. Tout ça, ça va permettre de relier aussi bien dès le départ au niveau du traitement jusqu'au semis, s'assurer que c'est bien la bonne parcelle qu'on a mis au bon endroit. Comme ça, si on a une erreur, tout de suite, on peut la corriger. Donc, je ne sais pas où on en est dans la présentation, mais il reste à peu près 3 minutes. J'avais une partie que j'avais gardée sous la main après, mais je vais l'excuser, c'est pas grave, je vais finir celle-là. Ouais.
Donc, au niveau des concepts, enfin, au niveau de la conception, on en a deux différentes aujourd'hui. Soit une uniquement dédiée aux pépinières, donc ça, c'est celle que vous voyez de droite, ou alors une qui peut faire et des pépinières ou les nouveaux systèmes de conteneurs. Pourquoi il y en a deux différentes? C'est qu'en fait, le nouveau système de conteneur utilise une plaque supplémentaire qui est la plaque de support et qui nécessite en fait un automate supplémentaire. C'est pour ça qu'on voit une différence entre les deux. Donc là, on va rapidement passer les différentes slides de différentes configurations de machines. Là, en l'occurrence, une machine, donc c'est un Smart Monograin 4 rangs avec 2 parcelles de 2 rangs. On est capable d'emmener dans la configuration actuelle 616 parcelles, c'est ce que je disais. Là, on est dans le cas d'un semoir pépinière. Donc, il faut savoir qu'avec les pépinières de 12 cellules, actuellement, on est capable d'emmener 2400 parcelles. Enfin, 2400 cellules, on va dire ça comme ça. Là, c'est une configuration en 8 rangs, donc toujours 4 parcelles de 2 rangs. En fait, on double le système, c'est-à-dire que vous avez 2 automates qui sont sur le semoir. Là, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, donc c'est la même conception de base, si ce n'est que pour encore doubler la capacité du semoir, on est capable de mettre deux fois 2 caisses. Voilà. Et pareil avec le 2 fois 2 caisses. C'est ça. Là, c'est la même chose, mais pareil en doublé. Et après, tu as une présentation. Alors, on va passer à la slide suivante tout de suite. Là, c'est une présentation avec un semoir en cône à bande, où aujourd'hui, on n'a pas encore fait de montage comme ça, mais par contre, on a tout ce qu'il faut pour le faire, qui est savoir de pouvoir automatiser. Donc, à l'heure actuelle, on est capable d'automatiser 154 parcelles, en partant sur le principe que chaque parcelle va nécessiter 4 containers. D'accord. Donc voilà, rapidement, hein, mais tout ce qui est les avantages, bénéfices de l'ensemble. Donc les flexibilités, hein, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on a toujours volonté à vouloir utiliser un maximum de produits déjà en service, à savoir les magasins de pépinières, mais également sur le point de vue de la flexibilité, comme on a des containers qui sont individuels, vous faites votre randomisation comme vous le souhaitez derrière. Au niveau des performances, avec un semoir monograine, un système comme ça permet de semer jusqu'à des vitesses de 5 km/h. Alors bien sûr, c'est toujours en fonction de l'espèce et des longueurs de parcelles, mais en fait, on supprime le goulot d'étranglement qui est l'opérateur derrière, avec tout le respect que j'ai pour les opérateurs qui sont sur le semoir, mais des fois, suivre, c'est un peu compliqué. Donc là, on accélère un peu ce phénomène-là. On sécurise le process et la traçabilité, donc c'est-à-dire qu'on est capable de générer des documents de traçabilité qui vont du lot de semences brutes jusqu'à la parcelle semée. Et après, donc voilà, cherche quelque chose de fonctionnel, de convivial. Tous ceux qui ont déjà passé une journée sur un semoir derrière savent que ça peut être très fatigant, au niveau de la concentration, puisqu'il faut être sûr de ne pas se planter sur les sacs que vous utilisez, mais aussi très monotone. Voilà, l'objectif, il est d'éliminer au maximum les erreurs humaines. Alors, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'après, il y a encore une partie, mais qui peut s'expliquer plus tard si besoin. On a encore une petite question par rapport au système. Est-ce qu'on peut le mettre sur un semoir déjà en fonctionnement? Alors aujourd'hui, on est capable de le monter sur certains semoirs, je dirais propres à la gamme Winter, qui sont les semoirs donc Dynamic 10 et Dynamic 10+, donc les monograines Winter. On est capable également de monter ça sur des semoirs cône à bande Winter. À l'avenir, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas monter ça sur d'autres semoirs, dans le sens où maintenant avec l'électronique, on est quand même capable de gérer de plus en plus de choses. Donc c'est des procédés, enfin c'est des objectifs qui arriveront, mais pas dans un premier temps. Là, pour l'instant, on se concentre, on est déjà très occupé avec nos produits. Donc voilà. Mais par principe, un semoir vendu actuellement, s'il est suivant les modèles, il y en a certains qui sont déjà pas prééquipés, mais qui peuvent être adaptés. Ok. Super, merci.
Bah, écoute, merci Damien pour cette intervention. Parfait. De rien, avec plaisir. Timing respecté, ponctualité de démarrage parfaite. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire là? On a une après-midi sans faute là. Hein. Merci les intervenants. Merci à tous. Bah, écoutez, c'est parfait. Olivier, pas de dernières questions qui sortent du chapeau, que l'on ait à traiter là? Non, il n'y a plus de questions du Très tout. bien. Donc, pareil. Merci aux intervenants et pour la belle organisation de cet après-midi. Oui, et bien, voilà, ça va être les mots de conclusion pour vous donner rendez-vous demain. Hop, j'avance ma présentation. Voilà. Donc, bah, écoutez, demain au programme, nous avons prévu l'intervention de Avistop, donc dès 13h30 demain, avec le lien qui est spécifique à l'après-midi de demain. Donc, c'est une présentation autour de la problématique dégâts d'oiseaux et le contrôle des volatiles. Ensuite, une intervention de l'entreprise Aldrup, donc ce matériel bien connu dans le milieu de l'expérimentation. Une intervention de Machines et Compagnie qui est autour de la construction spéciale, de la fabrication et commercialisation de ces machines-là, suivie d'une dernière intervention de l'après-midi par Pulvexpert, spécialisé dans la pulvérisation. Et voilà, donc ça nous promet un beau programme. Ça nous promet un beau programme. Donc voilà, ça va être le moment de conclure pour nous cet après-midi. Je voulais avoir une pensée particulière pour Patrice Courtin, notre président, à qui on souhaite une bonne convalescence et un retour rapide parmi nous. Voilà, il est aussi directeur des opérations chez Antedis et président de la FMEX. Donc on lui souhaite de tout cœur un retour rapide parmi nous. Nous souhaitions, Olivier et moi, vous remercier pour la qualité des échanges et l'ensemble des interventions de nos intervenants, parce qu'on sait que ça demande beaucoup d'énergie, de temps, et que, voilà, comme d'hab, on a eu des présentations de qualité. Merci à eux. Nous vous avons présenté le programme de demain. Ce que l'on peut faire au passage, pour ceux qui ne seraient pas là demain, on peut vous donner rendez-vous pour l'année prochaine, puisque en 2025, l'AFMEX réalisera et organisera un salon dédié au matériel, comme une année sur deux. Et donc, dès aujourd'hui, on est en mesure de vous donner rendez-vous le 23 janvier 2025 pour venir découvrir cette fois en chair et en os les matériels, les services et peut-être approcher de plus près des intervenants qui ont participé à notre après-midi de ce jour et peut-être à l'intervention de demain également. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, je vous remercie pour votre présence. Vous avez été nombreux à vous connecter. On a vu plus de 70 personnes se connecter. Et cette organisation a été possible grâce au groupe de bénévoles de l'AFMEX. Donc, je remercie Frédéric Cotreau, Christophe Boissé, Boris Adam, Philippe Leroy, Victor Rabier, Olivier, merci à toi. Et puis, dans tous les cas, on vous donne rendez-vous demain à 13h pour ceux qui le souhaitent, et sinon en 2025 pour le salon du matériel en janvier prochain. Voilà. Merci à vous. Merci Dorian. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir Dorian. Au revoir, à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir Dorian. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir.